Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2026. Donc on va faire votre taroscope pour l'année 2026 face caméra avec 3 cartes de l'oracle Mathès. Et ensuite, vous allez voir, je vais utiliser en fait les associations pour chaque mois avec le Line of Lenormand. C'est mon nouveau jeu. Et on regarde ensemble cette fois-ci le premier semestre. Alors vraiment une très belle année pour vous, une année de bien-être, une année de bonheur. Première tranche, ce qui va correspondre à janvier-février, on va voir l'énergie de la corde. Et la corde, faut voir la métaphore de ce qui vous lie. Moi, j'associe aussi au 8 d'épée du tarot, où on va parler de petites peurs. En fait, vous n'êtes pas vraiment coincé, il y a peut-être des choses qui vous dérangent pour ce mois de janvier et de février, les poissons, mais on va pouvoir aussi se détacher de certaines entraves. Alors comment? On va peut-être voir qu'est-ce qu'il en ressort avec le petit nœud normand et surtout pourquoi? Qu'est-ce qui vous gêne? Qu'est-ce qui vient un petit peu vous embêter? Avoir les pieds et les mains liés, ça peut être aussi dû à un engagement. Je m'exprime ici, vous vous engagez dans un crédit par exemple, donc c'est positif, mais en contrepartie, il va falloir avancer chaque mois une somme d'argent. Donc on peut avoir des petites peurs autour de ça. Mars et avril, nous avons le sage qui nous parle bien sûr de sagesse et de discernement. Alors moi j'associe également aux thérapeutes, aux médecins, comme dans le tarot, et ça nous parle aussi d'enseignement. Donc est-ce qu'il y a une période qui est passée les poissons, qui vous a fait grandir, qui vous a fait prendre de la maturité, et j'y vois le sage avec cette possibilité de regagner confiance, de regagner la foi. Bien sûr, je l'associe au pape du tarot, qui va nous parler d'engagement, de signature, peut-être d'enseignement, mais aussi de spiritualité, parce que ça fait aussi du bien quand on en a besoin. Même si personnellement, je dis qu'il ne faut pas mettre une raison sur tout. Je prends l'exemple, vous avez vous avez cassé votre voiture. C'est pas super comme exemple. Comment on peut dire ça? Vous avez votre voiture en panne. On vous a pas acheté le mauvais sort, vous voyez, ça peut être simplement l'usure de la voiture qui fait que. Donc on peut pas mettre des mots M-A-U-X sur tout. Mais cette spiritualité peut être importante pour ce mois de mars et d'avril. Alors, nous avons pour le mois de juin, non pas mai et juin, waouh, l'étoile qui nous parle encore de spiritualité, mais aussi de sérénité, de souhait, d'un vœu. Alors c'est plutôt une connexion. Moi je le vois comme une connexion qui peut se faire sentimentale, amicale, c'est possible, comme la paix qui revient dans votre intérieur. On va voir, en plus, il y a eu des conjonctions assez fortes chez vous avec Neptune et Saturne, notamment pour les derniers décans des poissons. Ça a forcément remué des choses. Et si en 2026 vous avez des projets, des choses qui se mettent en route, on part avec des petites peurs, voilà, mais on verra aussi quelque chose se concrétiser. À partir de la fin de ce premier semestre, vous regagnez le sourire, vous regagnez cette foi, cette confiance qui était déjà plus ou moins présente les 2 mois précédents, mais surtout, il y a vraiment cette notion de sérénité, de paix. Vous lâchez, vous relâchez, vous vous relaxez, voilà, il y a cette notion de mieux-être. Il se peut que certains poissons ici aient connecté quelque chose dans leur intérieur pour se dire, tiens, j'ai envie d'emprunter une nouvelle voie, parce que maintenant, oui, peut-être que vous vous sentez capable. Donc on regarde sur la table comment ça ressemble. Alors vous allez voir que le minutage sera indiqué en barre d'information. Alors je commence avec le mois de janvier. Ce sont des vidéos courtes. N'hésitez pas à aller voir votre taroscope mensuel en question. Alors ici, le mois de janvier, nous allons avoir le choix
et l'homme. On a en fait cette notion de remise en question et de choix à faire, que ce soit vis-à-vis d'un homme ou par rapport à un domaine précis de votre vie. Ça peut concerner les enfants. Si j'additionne, j'ai l'énergie de 13 les enfants. Ça peut être en lien avec un projet ou un nouveau départ de vie. Donc les cordes, faut pas les voir comme quelque chose de négatif parce que les petites peurs, elles font partie de la vie. Je prends l'exemple, vous entamez quelque chose de nouveau, on a bien une réorientation ici pour ce mois de janvier, et vous pourriez vous dire, bon, ben effectivement, voilà, allez, il y a l'ambition, il y a l'entrain de l'homme, c'est une énergie ici, il y a cette notion de vouloir avancer, ben, vous avez votre lot de confiance, et en même temps, eh ben, il y a ce petit lot de peur, mais c'est pas gravissime en soi. J'ai l'impression qu'on parle d'attache également vis-à-vis d'un homme ici. J'aime bien cette carte parce que les cordes, les liens que vous avez vis-à-vis d'une personne, ça peut être un frère, un ami, un amant, un papa, un mari, peu importe, un collègue, une énergie masculine ici. Et on voit que vous allez vouloir avoir plus de lâcher prise et d'insouciance vis-à-vis de cette personne-là, comme si vous souhaitiez ne pas vous prendre la tête ici. En tout cas, ne plus vous prendre la tête. À moins que certains poissons souhaitent quitter une situation parce que, et là, je m'adresse vraiment aux poissons qui se sentent concernés par ça. Si vous vous dites, ben non, là, je suis avec une personne, franchement, je laisse ma peau. Ben, dans ce cas-là, il y aura une prise de conscience pour partir. Et partir amènera plus de légèreté. Même si c'est pas toujours évident de partir, on est d'accord. Alors, je prends ça, comme ça, je relance mon minutage. Donc, on a les souris et la cavalière. Donc, je continue cette histoire avec un possible départ d'une situation, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou tout autre, retenez, ou tout autre. Eh bien, on a cette cavalière qui nous dit qu'il y a un départ, un nouveau cap, cette notion d'avancer ici, pour avoir plus de sérénité en quittant une situation qui vous a contrarié, une situation qui vous a gêné, qui vous a rongé ici. Autre situation qui ressort, il peut y avoir quelque chose à arranger vis-à-vis d'un véhicule. Je sais pas, ça peut être le contrôle technique, simplement, ou des frais, ou un achat, où il faut poser les cartes sur table et de se dire ça je peux prendre, ça je ne peux pas prendre. On peut avoir une petite blessure, et là, dans ce cas-là, ça peut me parler de kiné, parce que j'ai tout ce qui peut être, alors, bizarre, mais les liens, moi, me parlent aussi indirectement des tendons et des muscles. Pas grave en soi, vous pourriez vous faire mal à un muscle, et voilà, ça ressort. Bon. Ce qui est positif, c'est d'aller de l'avant, et on va retenir ça, les poissons, c'est d'aller de l'avant et d'avancer. Alors, et puis, si je reprends ma petite histoire de quitter une situation, une personne, on voit que ça se prolonge sur le mois de février, mais au bout d'un moment, c'est comme si la cocotte minute explosait, et là, on a cette notion de départ. Alors, on continue ici pour le mois de mars. Nous avons la femme et nous avons comment ça s'appelle? La tour, je cherchais le nom. Ici, ça peut me parler d'être en lien avec un organisme, en lien avec des démarches, c'est possible, mais bon, des démarches, on en a toujours à faire, donc ça, je vais pas le mettre en ligne de compte. Je vois une prise d'auteur, une prise de recul, si vous êtes une femme ou vis-à-vis d'une femme ici. Et dans la tour, mine de rien, on a cette notion d'élévation. Et en fait, quand j'additionne, on a le serpent ici, qui peut nous parler de changer de peau dans la métaphore. Bien sûr, le serpent peut nous parler de jalousie, de médisance, mais c'est pas ce qui va ressortir ici. Changer de peau. Changer de peau, c'est pas oublier ce que l'on est ni d'où on vient, mais c'est pouvoir essayer de se transformer. La spiritualité, la médecine, les thérapies brèves peuvent vous aider ici pour ce mois de mars. Comme si vous aviez besoin de vous sentir aussi reconnecté avec vous-même. D'où l'idée de recul. Comme si vous mettiez certaines choses ou certaines personnes de côté, parce que là, vous avez besoin de vous retrouver, comme l'idée de reprendre sa place et de retrouver un alignement. Alors oui, il peut y avoir une signature, engagement par rapport à d'autres choses. Donc ça, c'est le côté positif. Alors, on va voir, en avril, on a
le chien et l'arbre. Ouh, il y a du soleil, ça fait du bien. Je peux pas baisser ma lumière. Donc, ça fait plaisir du soleil, puisque on était ici dans une période de pluie à Carcassonne qui ne s'arrêtait pas. C'était vraiment lourd. Donc, ça peut me parler de vétérinaire, d'adoption pour un animal, de mieux-être par rapport à la santé, d'un regain d'énergie, d'un travail qui peut être fait sur la généalogie, mais aussi par rapport à, je sais pas, au schéma, aux ancêtres. Il y a quelque chose qui peut être guéri par rapport à ça. Et puis, le chien, c'est aussi des énergies positives. On a le 10 de cœur, hein, l'abondance, la réjouissance, la sécurité émotionnelle. Et bien sûr, ça nous parle d'un personnage où il peut y avoir cette notion de mieux-être, d'un climat plus doux, plus sain qui ressort ici pour vous. J'ai certains poissons qui travaillent quelque chose au niveau de la voix, donc ça peut être au niveau des cordes vocales. Alors, on va continuer. Voilà, je vais baisser ma luminosité, ça sera mieux. Alors, cette étoile, elle est plutôt sympathique, hein. Et on va prendre pour le mois de mai le fouet et la maison. Il peut y avoir des choses à régler sur le plan familial ou immobilier ici. Le fouet peut aussi nous parler de tenir bon, de s'acharner, dans le sens s'il y a des papiers à faire, on verra que ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça va se régler, se régulariser. On peut avoir quelque chose au niveau de la santé par rapport à l'ossature, le dos, des maux de dos, mais peut-être que vous en avez plein le dos, mais dans le sens parce qu'il y a beaucoup à faire. Il y a un projet qui se met en route, il y a un projet qui se met en place. Et dans ce cas-là, ça vous demande aussi de vous réaligner par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes ici? Donc on voit aussi les schémas, parce qu'on a cette notion de structure avec la maison ici, les schémas familiaux, vos propres schémas à vous, qui vont on va dire, s'il y a une répétition, c'est qu'il y a besoin d'éclaircir quelque chose en vue d'améliorer, en vue de retrouver un équilibre ici. Et le chiffre 4, c'est aussi 4 murs. Donc vous allez pouvoir regagner une stabilité par rapport à ça. Ça me parle de constellation familiale. Bon, voilà, ça parlera à qui ça parlera, mais ça sera pour le mois de mai. Ensuite, alors attendez, je vais faire pause. Pour notre minutage. Alors, je vais prendre celle-ci, celle-ci. C'est les cartes de présentation, donc je ne les prends pas. On va prendre celle-là et celle-là. Signature, engagement, je vous l'avais dit hein, dans l'intro avec l'étoile, voilà, il y a l'idée de se connecter à quelque chose, une nouvelle voie, une nouvelle orientation. Bon ben là on finit avec ce mois de juin très positif. Non seulement je vous ai parlé d'une rencontre, cette rencontre elle peut se faire ici vis-à-vis d'un homme ou une femme, peu importe, sur le mois de juin, on a une signature, une concrétisation, ce quelque chose d'immobilier qui est un petit peu galère en mai qui va pouvoir s'établir ici. On a 2 as, hein, ça nous parle aussi de chance qui ressort. Et en visibilité, reconnaissance, c'est un mois très favorable pour vous, les poissons en tout cas pour ce mois de juin. Donc que penser finalement de cette brochette de mois qui se succèdent sur ce premier semestre? C'est l'envie de faire bouger des fondations, avec son lot de peur et d'ambition et de confiance. Qu'est-ce qui va vous aider? La spiritualité, mais surtout rester connecté à ce qui vous appelle. J'aime beaucoup votre tirage, les poissons. Je vous embrasse, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour les guidances mensuelles. Je vous embrasse.